Ce petit disque qui se trouve sous les bouchons des bouteilles n'est pas seulement un reste du processus de production. Il crée un joint encore plus étanche avec le couvercle. Ainsi, même si tu retournes la bouteille, le liquide ne s'écoulera pas partout. Le disque en plastique garde également les boissons gazeuses plus longtemps. Placer une cuillère en bois en travers d'une casserole de pâte en train de cuire peut empêcher l'eau de déborder. Cela déstabilisera les bulles au contact de la cuillère, empêchant ainsi un déversement sur les plaques de cuisson. Pour préparer le smoothie parfait, mets les liquides en premier. Lait, eau de coco, café ou yaourt. Ensuite, ajoute les ingrédients solides. Cela permettra au tourbillon de tout mélanger correctement. Quand tu ouvres un pot de beurre de cacahuète pour la première fois, il a l'air tout crémeux et délicieux. Et le lendemain, tu dévisses le couvercle et tu vois une couche de liquide jaunâtre à l'aspect répugnant sur le dessus. C'est de l'huile qui stagne. Pour éviter cela, retourne le pot et range-le comme ça. Quand tu l'ouvriras la prochaine fois, le contenu se mélangera à nouveau et tu pourras profiter pleinement de ton beurre de cacahuète. Le trou à l'intérieur de la fourchette à spaghettis ne sert pas seulement à évacuer l'eau. C'est un excellent outil de mesure pour déterminer la quantité de pâte à cuire par personne. Le trou correspond à la quantité recommandée pour une portion individuelle. Appuyer sur le bouton du passage piéton ne fait pas toujours apparaître le petit bonhomme vert. Ces boutons peuvent être divisés en 3 catégories. Le premier doit effectivement être pressé, le deuxième ne fait rien, et le troisième nécessite une pression pour activer le bonhomme vert après une certaine heure de la journée. Tout dépend donc du moment de la journée, de la ville dans laquelle tu te trouves et de l'endroit où tu te trouves dans cette ville. Les boîtes de papier d'aluminium et de film plastique ont une fonctionnalité spéciale pour maintenir le rouleau en place. Une languette en carton à chaque extrémité qui fonctionne comme un verrou. Enfonce ces languettes et le rouleau restera à l'intérieur de la boîte quand tu le déroules. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de fermeture des portes d'un ascenseur ne va pas les fermer plus vite. En 1990, les États-Unis ont adopté une loi sur le handicap pour les ascenseurs qui stipule qu'ils doivent faire en sorte qu'une personne handicapée ait le temps d'y entrer. Les seules personnes qui peuvent contourner cette règle sont les secouristes et les responsables de l'entretien. Ils ont des clés ou même des codes spéciaux qui rendent ce bouton opérationnel. Tu lances le nouvel épisode de ta série du moment. Tu te laisses tomber sur ton canapé avec un sachet de chips, tu l'ouvres, et maintenant, tu dois ramasser les chips qui sont tombés par terre. Tu as trop déchiré le sachet. Pour ne pas te retrouver dans cette situation, prends un perforateur et fais un trou juste à l'extrémité de la déchirure. Cela l'empêchera de s'ouvrir davantage grâce à la forme ronde du trou. Verser du jus de fruits ou du lait avec le bec verseur en bas entraîne un effet de glou-glou qui éclabousse le liquide partout autour de ton verre. Pour éviter cela, verse avec le bec verseur en haut. Cela permet une meilleure circulation de l'air et donc un écoulement plus régulier. Le même principe fonctionne avec les bidons d'essence qui ont 2 trous avec des bouchons. Ils ne servent pas à remplir des réservoirs de tailles différentes. Le deuxième trou est censé être débouché avant que tu ne verses ton essence pour éviter cet effet glou-glou. Faire sortir un seul tic-tac de ce minuscule récipient peut généralement se terminer par en manger 5. Mais nous nous sommes trompés depuis le début. Il y a un trou intégré dans le couvercle du récipient qui fait plus que le garder bien fermé. Retourne le récipient et un seul tic-tac se retrouvera coincé dans le couvercle. Changer le réglage du thermostat dans la grande majorité des immeubles de bureaux ne fera rien du tout. Les commandes du système se trouvent à l'intérieur des conduits d'air, pas sur le mur. Ces thermostats factices servent à donner l'illusion que la température change, mais elle n'évoluera pas de plus que d'1 ou 2 degrés. Et encore, seulement si le système est réellement connecté. Les poêles anti-adhésives font de la vaisselle un jeu d'enfant après avoir cuisiné. Et ce qui rend une poêle anti-adhésive si pratique, c'est son revêtement. Mais attention, les ustensiles en métal sur la poêle augmentent les chances de rayer ou d'abîmer le revêtement. Il est donc préférable d'opter pour ceux en bois ou en plastique. Combien de fois as-tu réchauffé tes aliments au micro-ondes pour ensuite les remuer dans l'assiette et les réchauffer à nouveau? Car ils ne sont chauds que sur les bords, mais encore froids au centre. Pour remédier à cela, fais un creux au centre de l'assiette, en étalant les aliments vers les bords avant de le mettre au micro-ondes. Cet appareil chauffe les aliments à partir des parois. Il est donc normal que le centre mette plus de temps à chauffer. En parlant de micro-ondes, voici une autre astuce. Tu peux le mettre en sourdine. Regarde attentivement le panneau avant pour trouver le bouton du son. S'il n'y en a pas, essaye d'appuyer sur 1, 0, stop ou annuler et de le maintenir enfoncé. Cela aura pour effet d'éteindre les signaux sonores ou d'activer une fonction de verrouillage.
Les mijoteuses fonctionnent en emprisonnant la chaleur à l'intérieur et cuisent progressivement les aliments sur une période donnée. En soulevant le couvercle pour vérifier la cuisson comme tu le ferais avec un couvercle de casserole, la chaleur s'échappe, ce qui augmente considérablement le temps de cuisson. Alors, résiste à la tentation. La petite poche de ton jean n'a pas été conçue pour la petite monnaie ou les clés. Elle a été placée là à l'origine pour les montres à gousset des années 1890. Autour de ces poches, il y a aussi des rivets apparents. Ils sont là pour aider à renforcer les zones sensibles du jean qui subissent le plus d'usure. Rincer la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle ne sert peut-être plus à rien. La plupart des lave-vaisselles modernes ont des capteurs à l'intérieur qui détectent à quel point tes assiettes sont sales. Cela leur permet de laver la vaisselle avec une quantité d'eau contrôlée. Débarrasse-toi de tous les aliments solides et empile-les correctement pour permettre au lave-vaisselle de faire le plus gros du travail. Les ventilateurs de plafond ne sont pas réservés aux journées chaudes. Il y a un petit interrupteur sur le dessus qui peut changer la direction du ventilateur. Le mode été fait tourner les pales dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tirer l'air plus frais vers le haut, tandis que le mode hiver les fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, poussant l'air plus chaud vers le bas. Les fermetures éclair métalliques ont un verrou caché intégré. La prochaine fois que tu enfiles un pantalon, un short ou une jupe, ne laisse pas la tirette de la fermeture éclair en position haute. Pousse la petite languette vers le bas et elle se verrouillera automatiquement. Les cure-dents ont un support intégré pour éviter de les laisser reposer simplement sur la table. Il suffit de casser la partie supérieure. Place cette dernière sur la table et ton cure-dent entre les encoches, le bout pointu vers le haut. Il ne touchera pas la table et ne se salira pas. Tu peux faire la même chose avec les baguettes jetables. Casse la partie supérieure avant de les séparer. Les canettes de soda sont munies d'une languette pour les ouvrir facilement. Et cette languette a un trou relativement grand sur le dessus. Même s'il permet effectivement de passer ton doigt sous la languette pour ouvrir la canette plus facilement, son but premier est de servir de porte-paille. Fais tourner la languette sur l'ouverture et place ta paille dedans pour la maintenir en place. Ces minuscules fossettes sur les balles de golf donnent une plus grande portance à la balle et réduisent sa résistance à l'air, si bien qu'elle peut voler plus loin. Ces fossettes ont des formes sphériques et hexagonales, et le moindre changement affecte les performances de la balle. En tout cas, si tu parviens à la frapper avec puissance et précision. Certains stylos ont des capuchons avec des trous dans leur partie supérieure. Ceux-ci sont placés là par mesure de sécurité. Si tu avales accidentellement un capuchon en le mâchant, tu auras toujours un peu d'espace pour respirer. Lorsque tu commandes une boisson à emporter, elle est généralement livrée avec un couvercle en plastique. Ce couvercle est utile lorsque tu es en voiture ou en train de marcher et que tu veux éviter que ton soda ne se renverse. Mais il peut aussi servir de dessous de verre. Il suffit de retourner le couvercle et de le placer sous le gobelet. Si tu préfères acheter du lait dans des bidons en plastique, tu as probablement remarqué ces grands cercles sur les côtés. Ils absorbent le choc si tu laisses tomber le bidon sur le sol, et ils créent aussi un peu d'espace supplémentaire pour que le bidon puisse se dilater si nécessaire. Tu peux ainsi savoir si le lait a tourné sans avoir à le goûter. Les boutons des chemisiers féminins se trouvent le plus souvent à gauche, alors que la majorité des gens sont droitiers. Il serait donc plus logique de mettre les boutons de ce côté. Mais autrefois, seules les femmes riches avaient des chemisiers avec des boutons, et elles avaient des servantes qui les habillaient. Les boutons se retrouvaient donc à droite pour les servantes qui faisaient face aux femmes qu'elles habillaient.